Imagine la France au début du XVIe siècle. Les châteaux se dressent fièrement au-dessus des forêts. Les armures brillent au soleil. Les chevaliers galopent au cœur des tournois. Mais en même temps, un immense vent de nouveautés souffle sur l'Europe. C'est la Renaissance, une époque où l'on découvre de nouvelles idées, où l'on admire l'art, la science. Le monde est en train de changer. Dans ce moment où l'ancien et le moderne se croisent, un jeune roi plein d'énergie et d'imagination va transformer son pays. Son nom, François Ier, le roi chevalier, protecteur des artistes, ami des savants et grand bâtisseur. François naît en 1494, dans la petite ville de Cognac. Il ne naît pas roi, mais il appartient à une importante famille de nobles proches du pouvoir. Enfant, il grandit au milieu des chevaliers qui s'entraînent dans la cour du château, des dames qui lisent des poèmes et des maîtres d'armes qui lui apprennent l'escrime. Il adore les récits de héros, les histoires de dragons et de batailles, et il rêve déjà de grandes aventures. Il aime aussi les livres, qu'on appelle alors des manuscrits, car ils sont écrits à la main. Curieux, il pose 1000 questions à ses professeurs. Pourquoi le monde est-il ainsi ? Comment être un bon souverain ? Comment devenir un chevalier courageux et juste ? À seulement 20 ans, son destin bascule. La mort du roi Louis XII le propulse sur le trône. François, passionné, audacieux et plein de nouvelles idées, devient roi de France en 1515. Il est jeune, impatient et veut marquer l'histoire. Dès les premiers mois de son règne, François Ier veut montrer qu'il est un roi fort et courageux. Il décide de reprendre les territoires d'Italie que la France revendique depuis plusieurs années. Alors, il rassemble ses armées et traverse les Alpes. Un exploit incroyable à l'époque. Chevaux, canons, soldats, tout doit passer par des montagnes enneigées et dangereuses. Il arrive près de Milan, où l'attend l'armée ennemie. Commence alors la bataille de Marignan, un combat si terrible qu'on l'appellera la bataille des géants. Pendant 2 jours entiers, les épées s'entrechoquent, les chevaux galopent, les tambours résonnent. Finalement, François Ier remporte la victoire. Il n'a que 21 ans, mais cette réussite fait de lui une légende. Les chevaliers suisses eux-mêmes, réputés invincibles, saluent son courage. Le pape le félicite, et partout dans le royaume, on chante ses exploits. Mais François Ier n'est pas qu'un homme de guerre. Il aime la beauté, les arts, les inventions, les livres, et veut faire de la France un royaume moderne. Sous son règne, la France devient un pays où l'on admire la peinture, l'architecture, la musique et les sciences. François Ier rêve d'une cour pleine d'artistes, comme celle qu'il a vue en Italie. Alors il invite les plus grands créateurs de son époque. Et parmi eux, un génie absolu, Léonard de Vinci. Oui, le fameux inventeur, peintre, ingénieur, auteur de machines volantes et de la célèbre Joconde. Léonard traverse les Alpes, accompagné de ses carnets remplis de croquis merveilleux. Il vit ses dernières années en France, dans le château du Clos Lucé, tout près du château royal d'Amboise. Le roi vient souvent discuter avec lui, fasciné par ses inventions. On raconte même que François Ier considérait Léonard comme un père. Grâce à lui, la Joconde est aujourd'hui en France, au musée du Louvre. François Ier fait aussi construire ou embellir de somptueux châteaux. Chambord, avec ses escaliers à double spirale, Fontainebleau, qui deviendra un palais d'art et d'histoire, Blois, qui mélange architecture médiévale et Renaissance. Il crée également la première grande bibliothèque royale, ancêtre de la Bibliothèque nationale de France, car il veut préserver le savoir pour les générations futures. Être roi n'est pas facile, même pour un souverain brillant. François Ier doit faire face à un rival redoutable, Charles Quint, empereur du Saint-Empire romain germanique, l'un des hommes les plus puissants du monde. Les 2 souverains se disputent des territoires pendant des années. C'est une rivalité sans fin, faite d'alliances, de batailles et de trahisons. En 1525, lors de la bataille de Pavie, François Ier est capturé. Il est emmené prisonnier en Espagne. Pendant plus d'1 an, il vit loin de sa famille et de son royaume, surveillé de près. C'est là qu'il écrit à sa mère une phrase devenue célèbre. « De tout, il ne me reste que l'honneur et la vie. » Libéré après de longues négociations, il revient en France décidé à continuer son œuvre, défendre le royaume, encourager les arts et protéger son peuple. François Ier meurt en 1547, après 32 années de règne, une longue période pour l'époque. Grâce à lui, la France est devenue un royaume plus fort, plus élégant et surtout plus curieux du monde. Il laisse un héritage immense, des châteaux splendides, des artistes inspirés, une culture ouverte, des bibliothèques enrichies et un pays transformé par la Renaissance.
François Ier nous montre qu'un grand roi n'est pas seulement un guerrier, mais aussi un homme qui aime la beauté, le savoir et l'avenir. Il nous rappelle que la curiosité, la créativité et l'ouverture d'esprit peuvent transformer un pays autant que les victoires sur le champ de bataille.